parles tout à l'heure de vision et d'après d'intégration. Réalisation, oui. Donc, je pense que j'ai eu plein de fois des visions qui m'ont enthousiasmé. Enfin, voilà. Les plus belles que j'ai eues, c'était en traversant de grandes souffrances. C'était le paradoxe que je rencontrais. Curieusement, je n'ai jamais eu envie de téléguer. Tu peux parler de ça, tombe bien. Ça tombe très bien. Parce que je crois que la peur, c'est de ne plus avoir envie de rien. Donc de ne plus sentir la vie. Et si c'était l'inverse? Que tu sentais encore plus la vie? Donc, je pense que j'ai des croyances là-dessus. Notamment de grands sages. Le premier truc qui me venait quand on me parlait d'un être réveillé, c'était quelqu'un de tout seul. J'ai trop envie d'être en rien. T'as vu que Marion et moi, on est tout seuls. Oui, c'est ça. C'est raté. C'est raté. Bon, toi, je disais, l'impression aussi que tous les collecteurs, que rien ne le touche. Et... Marion, elle pleure quand on lui fait un cadeau. Oui. C'est raté. C'est toute la différence entre... Déjà, il y a des personnalités différentes. Il y a des personnalités qui s'aiment seules. Ramana Maharshi, c'était un ermite au départ. Hein. Dès qu'il y avait trop de monde autour de sa grotte, il foutait le camp, il changeait de grotte. Tu vois, il ne voulait pas qu'il y ait du monde autour de lui. Il aimait tellement le silence qu'il s'est tué pendant des années. Jusqu'au jour où elle n'a pas pu ne pas parler, parce qu'il y en a un qui était au bord de l'éveil, il fallait qu'il dise quelque chose pour qu'il s'éveille. Alors il s'est mis à parler. Depuis, il parle. Enfin, après, il s'est mis à parler, tu vois. Et toi, c'est des trucs comme ça. Chacun est différent. Chacun a une nature différente. Alors, on va parler de Ramana parce que, Ramana, oui, puis il correspond à l'archétype du saint, du sage, etc. Et puis, c'est vrai que c'est un grand. Mais puis nous, pas du tout. Hein. Nous, commun des mortels, tu vois, on n'arrête pas de dire des conneries, enfin, surtout moi. Tu vois, on est différents, quoi. Mais nous, on va jamais nous comparer à Ramana Maharshi. Tu vois, on est pour ça. Après, il y a aussi que tous, ils disent, l'éveil, enfin, avec la réalisation, arrive la fin des désirs et de l'aversion. Et les gens entendent, mais alors j'ai envie de plus rien. Mais qu'est-ce qu'on entend par désir et aversion? On entend par désir et aversion tout ce que l'on pense qui pourrait nous apporter le bonheur définitif ou qui pourrait nuire à ce bonheur définitif. Le désir, c'est tout ce que l'on pense qui, dans un futur plus ou moins lointain, nous apportera un bonheur définitif, existentiel. Et l'aversion, c'est tout ce qu'on pense que, dans un futur plus ou moins lointain, nous apportera autre chose que le bonheur définitif. Enfin, la détresse, hein, on va dire. Et ça, c'est vrai. Le désir et l'aversion s'effondrent. Pourquoi? Parce que je suis le bonheur même. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'aille craindre quoi? Je ne peux pas craindre de perdre le bonheur, je le suis. Je ne cherche pas le bonheur, je le suis. Donc les désirs et l'aversion s'effondrent. D'accord? Cependant, l'allant naturel demeure. C'est-à-dire que le mouvement naturel de cet organisme demeure. Cet organisme, il aime le chocolat, il continue à manger du chocolat. Il aime Marion, il continue à aimer Marion. Tu vois? Je suis désolé de te mettre au même niveau. Quand tu dis désir et aversion, c'est dans le sens, par exemple, j'ai envie de m'acheter ce bouquin tout de suite. Et puis là, non, mais non, si le bouquin est là et qui se présente, et tu dis, ah, ouais, j'ai envie d'acheter ce bouquin, c'est l'allant naturel. Si tu dis, il faut absolument que je trouve tel bouquin, parce que sinon, je ne pourrais pas m'éveiller, parce que sinon, je ne pourrais pas être heureux, parce que voilà. Ça, c'est du désir.